Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La déclaration de la communauté musulmane. Préambule. Louange à Allah qui a ordonné l'unité et la cohésion et a interdit la division et la discorde. Que la paix et les salutations d'Allah soient sur le messager de la miséricorde pour l'humanité, Mohammed, fils d'Abdullah, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. L'unité de la communauté musulmane demeure l'un des piliers de la force de l'islam et des musulmans. C'est pourquoi Allah, exalté soit-il, l'a prescrite dans de nombreux versets du Saint-Coran. De même, les prophètes, paix et salut sur lui, l'a fortement recommandé dans de multiples hadiths. À l'inverse, la dissension interne constitue un facteur d'affaiblissement et d'échec pour la communauté musulmane et suscite la satisfaction de ses adversaires. Allah le Tout-Puissant l'a interdite, a désavoué ceux qui s'y adonnent et les prophètes l'a proscrite. Allah exalté soit-il dit: cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Famille d'Imran, verset 103. Et le prophète, paix et salut sur lui, a dit: ne vous enviez pas, ne vous complotez pas, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas les dos les uns aux autres, et qu'aucun de vous ne s'immisce dans la vente d'un autre. Soyez plutôt des serviteurs d'Allah, frères entre vous. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, il ne l'abandonne pas, il ne le méprise pas. Combien il est mauvais à une personne de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est sacré pour un autre. Son sang, ses biens et son honneur. Fin de citation. Depuis les premiers siècles de l'Hégire, les musulmans du Mali ont vécu dans un climat d'unité, d'harmonie et de coexistence pacifique avec l'ensemble des composantes de la nation, malgré la diversité des croyances, des sensibilités religieuses et des écoles de pensée, pour la simple raison que l'islam est une religion de paix et de sécurité. Cette caractéristique de l'islam est éloquemment énoncée par le prophète, béni soit-il, de la manière suivante: le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Fin de citation. Cependant, il a été constaté avec regret ces dernières années que cette diversité a parfois été instrumentalisée pour alimenter les tensions internes, favoriser les divisions doctrinales et élargir les fractures entre musulmans, tant au niveau des leaders que de la base, des prédicateurs que des fidèles. Cette situation résulte notamment d'un éloignement de la voie authentique de la prédication, malgré la multiplication des invectives, ou marquée par la multiplication des invectives, des insultes, des attaques aux principes fondamentaux et aux symboles sacrés de l'islam, à l'honneur des personnes et la montée des tensions dans les mosquées et les structures de gouvernance de la communauté musulmane.
Cette situation a fragilisé la communauté musulmane au sein de l'État, tout en favorisant les attaques injustifiées contre l'islam avec audace et imprudence, au point de menacer le prestige de l'islam et de ses institutions. Conformément aux enseignements du Saint-Coran et de la Sunna, notamment la parole d'Allah, les croyants ne sont que des frères. Rétablissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Et la parole du messager d'Allah, paix et salut sur lui, ne voulez pas que je vous indique quelque chose de meilleur que le jeûne, la prière et l'aumône. Si bien sûr, répondirent-ils, il dit alors le rapprochement entre ceux qui sont en conflit et la prévention de la discorde entre eux. Considérant que le Haut Conseil islamique du Mali est l'interface entre la communauté musulmane et les autorités du Mali et que l'un de ses objectifs principaux est de renforcer l'unité des musulmans, la cohésion nationale, la tolérance intra- et interreligieuse afin de préserver la vigueur de l'islam ainsi que la stabilité et la sécurité de l'État. Considérant qu'il lui revient de prendre toutes mesures appropriées pour maîtriser la situation, prévenir les divisions et coordonner les actions visant à établir l'unité des musulmans dans le respect de la sécurité nationale et de la protection des valeurs et symboles sacrés de l'islam. Au regard de ce qui précède, le Haut Conseil islamique a lancé un projet d'envergure nationale en faveur de l'unité des musulmans et a multiplié à cet effet des initiatives, rencontres entre leaders religieux de différentes tendances, visites de courtoisie aux personnalités de la communauté musulmane, appel à la solidarité et à la concorde, un point de presse tenu le 3 mars 2026 à Bamako et l'organisation du présent Rassemblement national visant à corroborer et à symboliser l'unité des musulmans face aux défis actuels. À l'issue de ces démarches, le Haut Conseil islamique adopte et publie la présente déclaration. Axe premier de l'unité des musulmans. Principe directeur, l'unité des musulmans est une obligation religieuse, une nécessité sociale pour la coexistence pacifique et une réponse adéquate aux défis. Ce principe énonce les dispositions ci-après. 1. La diversité doctrinale, intellectuelle et méthodologique au sein de l'islam est une réalité reconnue tant par l'islam que par les usages. Elle s'exerce dans le cadre du respect de l'éthique et de la divergence. 2. Il est interdit d'utiliser cette diversité comme moyen d'alimenter l'hostilité, la haine entre musulmans ou de justifier la division et la fragmentation. 3. Il est interdit d'accorder une importance excessive aux questions secondaires au détriment des principes fondamentaux ou de faire des questions d'interprétation juridique les critères d'unité ou de division. 4. Tous les musulmans, et particulièrement les leaders religieux, sont appelés à la réconciliation, au pardon et à la tolérance afin de favoriser une coexistence harmonieuse entre toutes les sensibilités islamiques reconnues par le Haut Conseil islamique du Mali à la lumière du Saint-Coran et de la tradition du prophète, béni soit-il. Il est interdit de rechercher les erreurs d'autrui, de régler les comptes personnels sous couvert de la religion ou de diffuser des propos de haine sur les réseaux sociaux d'une manière qui affaiblit la confiance envers les leaders religieux et les institutions de la communauté musulmane du Mali. 6. Tout musulman et tout citoyen a le devoir de protéger,
les symboles sacrés de l'islam. 7. Toute déclaration, publication ou comportement portant atteinte à ces symboles ou attisant les tensions entre les tendances reconnues de la communauté musulmane du Mali est formellement interdite. Axe 2 de la prédication. Principe directeur, la prédication est la mission dévolue aux prophètes et messagers d'Allah, paix et salut sur eux. Les érudits en sont les garants et doivent l'exercer dans le cadre légitime héritier du prophète béni soit-il pour l'intérêt de la religion et de l'État. Il fixe les dispositions ci-après. Le Haut Conseil islamique du Mali appelle tous les prédicateurs, imams, prêcheurs, acteurs, guides et leaders religieux, particulièrement ceux de la nouvelle génération, à privilégier la formation, l'apprentissage, la recherche, le développement intellectuel plutôt que la polémique et les attaques personnelles. 2. Chaque prédicateur dispose de la liberté d'expression dans le respect du Saint-Coran et de la Sunna, en conformité avec les principes de la sagesse, de la bonne exhortation, du dialogue constructif et de l'unité des musulmans. 3. La modération ou le principe du juste milieu constitue l'une des caractéristiques essentielles de l'islam. Toute forme d'extrémisme, de radicalisme ou d'idéologie terroriste doit être rejetée. 4. Toute atteinte aux symboles sacrés et aux principes fondamentaux de l'islam est interdite, notamment celle à l'égard d'Allah, des anges, des prophètes, des livres révélés, de la famille du prophète, de ses épouses, de ses compagnons, des saints et des pieux serviteurs, ainsi que des piliers de l'islam et de la foi. 5. Il est interdit d'adresser des insultes ou des attaques directement ou indirectement envers des personnalités identifiées, nommément ou par allusion, d'usurper des titres religieux ainsi que de qualifier un autre musulman sans fondement textuel de mécréant, kafr, de pervers, fasiq ou d'innovateur, mubda. Ces actes sont interdits, qu'ils soient faits au cours des prêches ou sur les réseaux sociaux. 6. Il est interdit de falsifier ou de manipuler des enregistrements audio, des images ou des vidéos dans le but de provoquer la discorde ou de se moquer de l'islam et de ses représentants. Axe 3 de la gestion des mosquées. Principe directeur, les mosquées sont les maisons d'Allah sur terre destinées à son adoration, au rapprochement des cœurs et à la réalisation de l'unité, non à la discorde ni à la division. Ce principe renvoie aux dispositions relatives aux mosquées dans les conclusions de l'atelier national du Haut Conseil islamique du Mali sur la gestion des mosquées et la moralisation des prêches tenu à Bamako en juin 2022. Axe 4. Disposition générale. 1. Le Haut Conseil islamique du Mali, à travers son président, ses membres et l'ensemble des leaders religieux musulmans, s'engagent à mettre en œuvre les principes et dispositions de cette déclaration afin de renforcer l'unité des musulmans, assainir l'espace religieux, améliorer l'action de prédication et préserver la sécurité nationale. 2. L'interprétation des éventuelles violations de ces principes et dispositions relève du Haut Conseil islamique conformément à ses statuts et à son règlement intérieur
et sous la supervision d'une commission ad hoc. 3. En cas de violation de ces principes et dispositions, des sanctions sont prononcées par le Haut Conseil islamique du Mali. 4. Les autorités administratives et judiciaires sont invitées à coordonner leurs actions avec le Haut Conseil islamique du Mali pour l'application de cette déclaration, l'élaboration des modalités pratiques de son application, le règlement des différends relatifs aux prédicateurs, imams, acteurs, guides et leaders religieux et aux mosquées. Qu'Allah accorde ses bénédictions, sa paix à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le 20 juin 2026. Merci.